plaisir de vous voir ce matin. Moi aussi, hein. Ça fait aussi plaisir de voir bébé Yannick. Alors, je sais, c'est peut-être quelque chose qui est passé inaperçu aujourd'hui, mais il y a un truc qui a changé dans l'assemblée. C'est que la pile de la montre a été changée. Et j'ai envie de dire qu'enfin, parce que je sais que le temps pour certains est une vraie obsession. On a des montres au poignet, on a les téléphones, sur le PC, on a partout sur les murs, partout on a des montres. D'ailleurs, certains d'entre nous en ont même fait son métier. Petite dédicace. Et connaître l'heure, c'est très important. Et d'ailleurs, si on fait, on regarde, ça pourra vous donner une indication pour savoir si j'ai été trop long ou pas, si mon message a été long. Vous pouvez regarder vos montres et vous allez savoir si à un moment donné vous ennuyez. Voilà. On aime regarder le temps. Une grosse partie de notre système de vie aujourd'hui tourne autour du temps. Le temps pour nous, dans la vie de tous les jours, c'est un repère ultra important. De notre réveil jusqu'à notre coucher, on est rythmé par les secondes, les minutes, les heures, les années. C'est comme si notre vie entière, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, est réglée comme une horloge. D'ailleurs, on peut regarder un peu un exemple dans plein de domaines, que ce soit professionnel, sportif ou qu'importe, le temps est important. Les records sont battus avec des chronomètres. Le journal, par exemple, commence à 1h pile. Tout, pratiquement tout, tourne autour de la connaissance du temps. Et quoi qu'on veuille, quoi qu'on en dise, le temps nous impacte tous. Qu'on le veuille ou non, le temps nous impacte tous. Alors il y en a certains qui craignent le temps, qui ont peur de perdre du temps. Il y en a qui veulent mépriser le temps. Il y en a qui essayent de rattraper le temps. Il y en a qui essayent de penser qu'ils ont trop de temps. Croire que le temps ne passe pas assez vite. J'ai beaucoup de retours. Ouais. Il faut peut-être voir, diminuer juste un peu le micro. Parce que moi je m'entends et c'est horrible. Parce que j'aime pas ma voix. Donc, c'est tout le monde qui fait ça. Et donc, ou alors tu arrêtes le micro et tu parles comme ça. Hein. Ouais. Ça va comme ça? Je sais pas. Oui, moi ça va. Ça va, je vois. Oui, vas-y. Et donc il y en a qui essayent encore ignorer le temps qui passe, voler le temps des autres. Un jour j'avais entendu quelqu'un dire, ça c'est une petite parenthèse, quelqu'un dire les personnes qui arrivent en retard, c'est des personnes qui volent le temps de ceux qui attendent parce qu'ils sont à l'heure. Et j'ai trouvé ça très beau. Et donc voilà. Donc il y en a qui regrettent le bon vieux temps. Il y en a qui ont envie de ralentir le temps, accélérer le temps, de maîtriser le temps. Il y en a beaucoup qui essayent même de connaître leur futur. Alors, on va dire, les non-chrétiens vont chez les voyants, lisent leur horoscope. Et puis, on a aussi les chrétiens qui, c'est pas spécialement mauvais, mais fait dans ce sens-là, c'est très mauvais, qui, parce qu'ils ont envie de savoir ce qui va leur arriver, vont voir les prophètes. Voilà, volontairement, on va voir un prophète, parce que voilà, parfois, c'est pas spécialement bon, parce qu'on aime savoir ce qui va nous arriver. Il y a ceux qui courent après le temps, il y en a qui prennent tout leur temps. Voilà, je peux encore citer plein d'exemples comme ça, mais tout ce que je viens de dire, c'est pas le plus important. J'ai envie de, aujourd'hui, partager avec vous, qu'est-ce que signifie le temps pour nous, enfants de Dieu? Qu'est-ce que le temps? Alors, quand on veut savoir quelque chose, la première chose, on va dans le dictionnaire. Et là, j'ai été dans le dictionnaire et j'ai été prendre la définition du temps. Alors, il y a plusieurs définitions et je prends juste les 5 premières.
Première, il dit « notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. » 2. Le mouvement ininterrompu par lequel le présent devient passé, considéré souvent comme une force agissant sur le monde, sur les êtres. 3. Durée considérée comme une quantité mesurable. 4. Partie limitée de cette durée occupée par un événement, une action. 5. Durée plus ou moins définie dont quelqu'un dispose. En bref, on est dans un milieu infini où se succèdent des événements. Et le temps est une unité de mesure qui est non seulement un repère, mais aussi qui a une influence sur nous, nous les hommes, et toute la création, mais pas Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est intemporel. Il est hors du temps. Dieu ne change pas. Le temps n'a aucune emprise sur lui. Et contrairement à nous, le temps ne l'influence pas. Il ne change pas avec le temps. Il n'évolue pas avec son temps. D'ailleurs, c'est une phrase que beaucoup de chrétiens aiment bien dire, surtout quand il faut justifier certaines choses qu'on sait qu'on n'est pas tellement droit. Ah, il faut bien vivre avec son temps. Et là, tu te dis, mais Dieu, il vit avec son temps, en tout temps. Donc ce qu'il a dit, alors que lui, il ne bouge pas, il est intemporel. Donc ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament est vrai pour nous aujourd'hui encore. Ce qu'il a dit hier est vrai pour nous aujourd'hui encore. Sinon, ça voudrait dire que Dieu change. Et croyez-vous vraiment que ce qu'il a dit hier n'est plus valable aujourd'hui ? Croyez-vous vraiment que ce qu'il dit aujourd'hui ne sera plus valable demain ? Notre notion du temps ne s'applique pas à Dieu. Si je prends 2 Pierre 3, 8, il est écrit « Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Cette notion du temps est incroyable. Vous imaginez, on va arrondir à 100 ans pour la vie d'un homme. Ça veut dire que pour Dieu, un jour est égal à 100 vies, 100 générations. Et pour lui, c'est comme un jour. La notion que Dieu a du temps n'est pas la même que nous avons du temps. Je dirais même plus, notre Seigneur n'est pas dans le passé, n'est pas dans le futur. Il est le présent. Lorsque Dieu se présente à Moïse, il utilise un verbe être qu'on utilise en hébreu, qui n'est utilisé que pour Dieu. Le verbe être qu'on utilise comme nous on veut être n'est pas le même verbe. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est les traductions anglaises, pour vraiment faire la différence entre le « je suis », que, comme Dieu se présente à Moïse, ils utilisent le « big I am ». Nous, dans nos traductions, on perd ça. Quand Jésus, par exemple, se présente, quand il parle au maître de la loi, et qu'il dit « je suis ». Pour nous, ça peut paraître insignifiant, mais à ce moment-là, Jésus utilise le verbe que Dieu lui-même utilise. Et quand Jésus dit ça, il se nomme lui-même Dieu. Je suis. Il parle du grand je suis. J'ai juste envie de vous montrer un peu dans Genèse 3, 14, lorsque Dieu se présente à Moïse. Il dit, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » J'aime bien la traduction que j'ai, parce que souvent on dit « Je suis celui qui est ». Mais en hébreu, déjà la conjugaison en hébreu est un peu différente. On a les verbes, il n'y a pas le passé, présent et futur, c'est les verbes avec des actions accomplies et des verbes avec des actions qui ne sont pas encore accomplies. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu, quand il se nomme là à Moïse, on pourrait traduire ça dans passé, futur, présent. C'est comme s'il disait « j'étais celui qui était, j'étais celui qui est, j'étais celui qui sera ». Et dans tous les sens, il est en train d'affirmer
qu'il est l'être, le verbe être, dans son absolu. C'est ça qu'il est en train d'affirmer. Il n'y a pas de passé, présent et futur avec Dieu. Il n'y a que le présent. Et c'est comme s'il nous montrait qu'il y avait une forme déjà là d'intemporalité. Une intemporalité humaine lorsque Dieu se définit. Passé, présent, futur en même temps. Le Seigneur souligne souvent qu'il est. Mais alors que, et c'est ça qui est fou, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'alors que notre Seigneur se nomme comme hors du temps, se définit comme hors du temps, il est le Dieu des temps. Il est le Dieu du temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais Ecclésiaste 3, 1, 15 nous parle de ça. Il y a un moment, je ne vais pas tout lire, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour, un temps pour, un temps pour. Et on continue comme ça. Alors que notre Seigneur est hors du temps, il fait chaque chose en son temps. Et c'est ça qui est marrant, je pense, quand on voit plein d'exemples dans la Bible. Il a dit à Abraham, maintenant il est temps que tu partes. Il y avait un moment précis. Nous avons un Dieu hors du temps, qui est le Dieu des temps. Quand Israël est en Égypte, il dit, maintenant il est temps de quitter l'Égypte. Jésus même, à un moment donné, dit, mon temps n'est pas venu. Et je peux encore en citer plein comme ça. La fin des temps. Nous avons un Dieu hors du temps, qui est un Dieu de temps. Parce que c'est primordial pour Dieu que les choses se passent au bon moment. Il ne veut pas qu'on fasse les choses trop vite. Il veut que nous fassions les choses, il veut que les événements se passent au bon moment. Je prends un exemple encore, David. David, le prophète Samuel l'a oint. Il était encore un enfant. Il l'a oint pour devenir roi d'Israël. Mais est-ce que David, ce jour-là, est devenu roi d'Israël? Non. Il y a eu la promesse, il y a eu l'onction, il y a eu l'apprentissage, il y a eu la préparation. Et ensuite, au bon moment, le temps de Dieu, David est devenu roi d'Israël. Pas avant, pas après, en son temps. Et pour notre vie, c'est la même chose. Malheureusement, comme nous avons un temps défini sur Terre, souvent, le temps est long. Mais Dieu utilise chaque saison de notre vie pour que chaque chose se passe en son temps et au bon moment. Si nous voulons avancer avec Dieu, nous devons essayer de comprendre son temps pour notre vie. Son temps pour vivre pleinement. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que nous ayons une vie longue. Mais que nous ayons une vie remplie de lui. Ce n'est pas la longueur, le temps de notre vie qui est important. C'est comment notre vie est remplie de Dieu. Surtout dans l'accomplissement de ce qu'il a prévu d'avance pour nous. Car même s'il a prévu des choses pour nous, et là c'est pas un scoop peut-être, mais quand Dieu prévoit quelque chose pour quelqu'un, la seule personne qui peut faire en sorte que ça ne se réalise pas, c'est pas le malin, c'est pas Dieu, c'est nous. Dieu prévoit des choses pour nous, qu'il se passe au bon moment, dans son temps, dans la bonne saison de notre vie. Parce que, je prends l'exemple de mon fils qui a 4 ans, il n'est pas dans une saison qui est la même que la mienne. Il y a des choses que lui sait faire, que je ne sais plus faire. Par exemple, courir.
Nous sommes dans des saisons différentes. Mais Dieu me donne en mon temps les choses que j'ai besoin pour ma vie. Tout comme pour mon fils de 4 ans. Il fait la même chose. Tout dépend des saisons dans lesquelles nous sommes. Mais je suis le seul à pouvoir écarter les bénédictions que Dieu a envie de me donner au bon moment. Parfois, on est en train de prier et demander des choses à Dieu, et on voit qu'elles ne viennent pas. Et au lieu de se demander, Seigneur, apprends-moi à comprendre ton temps, on est en train de se dire, ouais, Dieu bénit pas, et nanana, et alors. Non. Essayons de comprendre le temps de Dieu pour notre vie. Dieu veut nous donner à temps. Ne soyons pas impatients et n'ayons pas un manque de confiance. Parce que c'est ça qui peut nous faire passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous au bon moment. Je sais que vous auriez envie que je parle un peu plus longtemps, mais on arrive déjà tout doucement à la conclusion. Il est important pour nous de savoir que notre Père éternel, qui est intemporel, il est hors du temps. Il maîtrise le temps et il fait chaque chose en son temps. Il a une vue globale de toutes choses que nous n'avons pas. Nous sommes soumis au temps qui passe. Et la première chose que nous devons apprendre, c'est d'abord de savoir dans quelle saison de notre vie nous sommes. Parce que comme je l'ai dit, il y a des choses que nous ne pouvons pas réaliser. Parfois, c'est des capacités physiques, simplement. Plus jeune, on fait des choses que plus vieux, on ne sait pas faire, n'est-ce pas, pas le coup. Oui, c'est vrai. Ou parce que parfois on n'a pas l'expérience, tout simplement, avec l'âge. Il faut d'abord qu'on apprenne à savoir dans quelle saison nous sommes. Pour qu'on puisse faire les choses au bon moment, inspiré par Dieu. Parce que lui, c'est ça qu'il a envie. J'aimerais bien lire aussi le psaume 92 avec vous, qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Nous avons un temps limité sur cette terre. Nous n'avons pas tout notre temps, tout en ayant le temps de Dieu. Parce que ce qui est aussi un peu paradoxal, c'est qu'on sait que notre temps est limité. On sait que, voilà, alors on est un peu pressé. Mais Dieu, lui, il sait. Et ce n'est pas notre empressement qui va faire que Dieu va se presser. Il connaît le temps. Donc il faut qu'on lui fasse juste confiance, parce qu'il va donner au bon moment. Et ça, c'est une prière qu'on peut faire. Demander à Dieu de nous apprendre à compter nos jours, parce que notre temps est compté, et que nous avons envie de rentrer dans sa bénédiction. Alors souvent, impatients, on ne comprend pas lorsque Dieu ne répond pas directement à nos prières. Nous ne comprenons pas, ou difficilement, lorsque nous pensons à l'échelle humaine. Nous pensons que Dieu peut prendre son temps, en oubliant que lui, il connaît le temps, et qu'il maîtrise ce temps. Ce n'est pas qu'il prend son temps, mais c'est qu'il sait. Et il connaît le moment parfait. Et non pas que j'ai envie de nous comparer à des gâteaux. J'aimerais bien faire un parallèle justement avec les gâteaux, en ayant une semi-professionnelle de la pâtisserie avec nous aujourd'hui. Est-ce que c'est le gâteau ou le pâtissier qui connaît la cuisson? Selon les ingrédients, le type de pâtisserie ou de viennoiserie, si on veut être un peu plus professionnel, selon les ingrédients et le type de pâtisserie que le pâtissier veut faire,
la préparation et la cuisson prendront un temps différent. Alors tout comme le pâtissier, Dieu connaît les ingrédients de notre vie et le temps qu'il faut pour sortir le meilleur. Parce que si un pâtissier sort un gâteau trop tôt, voilà. Si un pâtissier sort un gâteau trop tard, voilà. Dans les deux situations, bien souvent il est presque immangeable. Et Dieu connaît, Dieu sait à quel moment il faut sortir le meilleur, afin que nous puissions déguster notre part au bon moment. Que le Seigneur qui est hors du temps et qui en a sa maîtrise nous donne confiance en lui, lui qui donne tout parfaitement au bon moment. Soyez bénis.